faut rappeler aussi que tous les partis politiques subissent une énorme crise. Il y en a un seul qui fonctionne très bien. Il y en a un seul, c'est le RN, c'est le Rassemblement National. Il y en a deux, alors. Europe Écologie Les Verts. Pas du tout, la France Insoumise, la plateforme. Ouais. La plateforme. Donc c'est les partis contestataires. Aujourd'hui, pas contestataires, c'est pas... Aujourd'hui, le seul endroit où vous faites de la politique et où vous pouvez avoir une action militante, allez sur la plateforme de la France. Moi, je ne suis pas la France Insoumise, mais de fait, ces gens-là travaillent. Alors, dans l'état dans lequel est le PS, quand on veut s'opposer ou tenir tête à Jean-Luc Mélenchon, parce que moi, la France Insoumise, elle travaille. On peut ne pas être d'accord, mais ils ont des idées, ils bossent et ils sont unis et forts intellectuellement. Bon, encore une fois, on peut contester. Là, en face, c'est très mou. Bon. Nous avons tous ici suivi, et notamment dans les 15 dernières années, vous et moi, David, le Parti socialiste, c'est sa vie interne, ses élections, et on constate que c'est le néant absolu, le désert des Tartares en termes de recherche et de travail programmatique. Voilà. Donc là, on a une caricature de gauche tirée par LFI qui bosse, en effet. On n'est pas d'accord, mais ils bossent. Le parti à gauche qui a travaillé ces 10 dernières années, c'est vraiment la France Insoumise. On les aime ou pas, mais je veux dire, eux, ils ont un programme structuré qui est régulièrement remis à jour, qui est épais, je veux dire, avec des mesures même chiffrées. Alors bon, je veux dire, on peut trouver que c'est délirant. Moi, je trouve qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont délirantes, mais ils travaillent le programme. Les partis politiques sont devenus des clubs d'élus, des clubs d'événementiel, mais ils ne travaillent pas, justement, les sujets. À part, il y en a un qui travaille énormément, c'est la France Insoumise. Ça me gêne beaucoup puisque ce sont ceux contre lesquels moi je me bats le plus, mais force est de reconnaître que là, vous avez un programme, que là, vous avez des gens qui vraiment émettent des propositions, qui sont extrêmement structurées, et au fond, dans le champ politique aujourd'hui, de mon point de vue, seule la France Insoumise a vraiment travaillé un programme de façon très précise. C'est le seul parti qui n'est pas uniquement un club d'élus. Je vais juste dire, pour une fois, une petite chose gentille. Voilà un parti, un mouvement qui travaille, qui a un programme, qui a produit des idées. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais dans le désert absolu des propositions à droite sur beaucoup de sujets, à gauche sur encore plus de sujets, au moins à la France Insoumise, il y a des propositions. Là où je rejoins Virginie, c'est que la France Insoumise a bossé. Oui, c'est la seule formation de gauche. Le PS n'a absolument pas travaillé. Ils auraient pu travailler, le Parti Socialiste. Il n'a pas travaillé. Donc, comme on n'a pas travaillé sur la question qui vaille, comment on reconquiert les classes populaires, comment on leur parle, comment on arrête de parler au cadre moyen, au cadre supérieur, comment est-ce qu'on reparle à ce peuple qui nous a quittés. Les gens avaient dit que je soutenais LFI quand j'avais déclaré dans cette émission que LFI était les seuls à gauche qui bossaient, qui avaient un programme, qui avaient une vision de la France. Été coupé. Et bien sûr, j'avais été coupé, et c'était pas du tout une apologie de LFI que de dire ça, c'était un constat objectif. Ce sont objectivement les seuls à gauche qui font un travail idéologique et intellectuel. On a reçu Antoine Léaumont pour parler de Nouveau Peuple, Nouvelle Gauche, ce sont les seuls qui bossent. Et en face, Olivier Faure, quand il est arrivé à la tête du PS, sa promesse était de dire on va essayer de faire un travail intellectuel pour comprendre ce qui s'est pas passé bien dans le mandat de François Hollande et pour avoir une nouvelle vision du socialisme. Ça fait X années et sa nouvelle vision, elle n'est toujours pas arrivée. Donc c'est aussi pour ça qu'ils cèdent vis-à-vis de LFI. Ils ont une peur intellectuelle, une crainte intellectuelle vis-à-vis de LFI. Quand vous avez des adversaires, il faut aussi reconnaître le travail qu'ils effectuent. Donc, ça, c'était la vision de Nicolas Mayer-Rossignol, l'adversaire de pourquoi Jean-Luc Mélenchon a-t-il réussi ces élections présidentielles? En dehors du fait que c'est un bon candidat, qui parle bien en meeting, c'est qu'ils avaient travaillé une vision du monde. Ils avaient l'avenir en commun. Alors, c'est pas mon programme. Honnêtement, je ne trouve pas que ce soit un bon programme de gouvernement du pays. Mais ils avaient travaillé. Ils avaient bossé. Et donc, là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est travailler, bosser, qu'on sache ce qu'on est et ce qu'on propose. Je ne suis pas d'accord avec le programme, mais je reconnais qu'il existe et qu'il a été travaillé. Alors c'est un choix. Et il faut reconnaître que la gauche, en dehors des Insoumis, n'a pas travaillé. Elle n'a pas travaillé, elle a travaillé les élections. Oui, mais cette gauche, en dehors des Insoumis... Attendez, elle a travaillé les élections, elle n'a pas travaillé les programmes. D'accord, mais la gauche, en dehors des Insoumis... Or, moi, pas ma conception, mais ma conviction, ce qui est tout à fait autre chose, c'est que une gauche, quelle qu'elle soit, ne gagne que si elle a un programme à proposer et un programme compréhensible. D'accord. Mélenchon a gardé le programme de 2017 en y ajoutant des propositions qui ont été formulées par les militants, les sympathisants de la France Insoumise. Il y a eu 15 000 contributions de la part des militants et des sympathisants, donc c'est quand même travaillé, ça a été vraiment très bien travaillé, et ça on ne peut pas le reprocher à Jean-Luc Mélenchon et à ses équipes qui sont très professionnelles là-dessus. Tout a été très bien préparé, donc on voit un programme
très à gauche, mais un programme extrêmement précis, très détaillé. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, on en pense ce qu'on veut. On est en désaccord complet avec le programme de Mélenchon, comme c'est mon cas, si l'on veut. Mais ce programme qui est élaboré depuis des années par des universitaires, par des chercheurs dans toutes les disciplines, et qui a une vision très radicale, mais très claire, très révolutionnaire de chaque sujet, et le programme du PS qui, sans méchanceté, est très souvent des trucs de slogan, quoi, voilà, et des mesures techniques, mais il n'y a pas une vision, et la jeunesse d'ailleurs est plutôt attirée, la jeunesse de gauche, par le vote Mélenchon que par le vote du PS. En tout cas, il y a une cohérence chez Jean-Luc Mélenchon. Il y a un travail. Et ce qu'on peut reprocher à d'autres candidats, c'est d'être entré dans cette campagne présidentielle un peu les mains dans les poches, si je puis dire, de façon un peu familière, sans avoir réfléchi à un programme ou alors une série de mesures catégorielles. Et ça ne fait pas un programme présidentiel. Donc lui, en tout cas, il a à la fois la cohérence et puis effectivement le travail.